t'amuses bien? Toujours? Dis, Anita. Je sais, tu vas une fois de plus me dire que je joue les gouvernantes. Mais ne bois pas comme ça et n'y va pas si fort, tu veux? Tu vas trop loin, tu sais. Enfin quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien. Écoute-moi, c'est une réunion d'entreprise. 21 bons hommes et bonnes femmes. Et demain, on se retrouvera tous assis ensemble à notre étage. Et il faudra faire notre travail, de préférence sans gueule de bois et sans histoire. Et demain, tout ça sera du passé. Justement, c'est pour ça que je veux m'amuser aujourd'hui. Oui, tu as raison, mais... Est-ce que tu ne peux vraiment pas te contenter d'un seul? Tu dois absolument les croquer à la chaîne? Au moins, ne t'attaque pas au jeune patron et à la bouteille de Niol. Tu sais parfaitement ce que sa mère en pense. Oui, Karine, je sais que tu me veux du bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Je refuse jamais de danser avec personne, c'est tout. Même avec le jeune patron, ne serait-ce que par respect. Le respect serait plutôt de... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quand il m'invite à danser, enfin? Que je lui dise non merci, je ne danse pas ou quoi? Ouais, danser, j'appellerais pas ça comme ça, moi. J'appellerais ça comment alors? Demande plutôt à ton Volker ce qu'il en dit, lui. Mon Volker, c'est pas mon Volker. Je crois bien que vous êtes tous dérangés. À tout de suite. Mario. Ah. La machine veut pas de ma pièce. T'aurais de la monnaie? Oui. Et j'ai quoi en échange? Moi, on est fiancés. Tu vas piser ça, non? Connard! Ferme ta gueule! Va faire Toujours là! Si tu la touches encore une fois, je te réduis en purée, t'entends? C'est à cause de toi, tout ça? J'en sais rien. Anita, tu es vraiment un cas. Volker, laisse tomber ces bêtises. Mais Volker, tu te prends pour Othello? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, Madame Jonas, je sais pas ce qui m'a pris. Je saurais pas vous dire. Allez, assez de rediscours. Viens plutôt danser avec moi. Viens. Je suis vraiment désolé. Anita! Fous le camp, Volker. Allez, viens donc. Mario, t'as du feu? Tu me laisses tranquille. Ça vaut mieux. Viens là, bébé. Moi, je te donne tout le feu que tu veux. Hein? Merci bien, monsieur Martinec. Jochen.
Je suis Jochen. J-O-C-H-E-N. Je sais bien, monsieur le jeune patron. Ben alors, tant mieux. Ah, on bat les pattes, monsieur Martinec. Jochen. Mais merde, à la fin, c'est Jochen. D'accord. Jochen. Ben voilà. Viens, prends, bois un coup. Non, pas ici. Arrête ça. Pas ici, arrête ça. Pas ici, arrête ça. Allez, viens. On va dans ma voiture. Si on laissait tomber. T'as vu les histoires que ça a fait, là? Mais quelles histoires! Quand deux coqs se battent, le troisième s'éclate. Cocorico! Mais si. Elle est belle, hein? Jette ta cigarette. C'est quand même mieux comme ça. Je vais voir si j'arrive à descendre le siège. C'est pas confortable comme ça. Bon, tant pis, j'y arrive pas. Oui, parfait. Tout à fait. Ah, c'est l'heure. Tout le monde est là, oui? Bonsoir. Excusez-moi un instant. Alors, il est minuit, chers amis et collaborateurs. Avec ce nouveau jour commence un nouveau chapitre pour notre entreprise. Je voudrais vous dire quelque chose. Asseyez-vous. Nous avons connu une réussite exceptionnelle pendant la dernière décennie. Toute seule, je n'y serais pas arrivée. Vos efforts et vos compétences m'ont beaucoup aidé. Mais maintenant, il est temps que je me retire des affaires. Je voudrais me consacrer un peu à moi maintenant. Dès aujourd'hui, mes deux fils me remplaceront ensemble et à titre égal à la barre de notre société. Mes fils, venez près de moi. J'attends de vous tous que vous les aidiez tous les deux et que vous soyez à leur côté comme avec moi toutes ces années. Vous me le promettez? La dernière heure de notre fête est arrivée. J'aurais voulu encore un peu danser. À vous, musique. Où est passé Jochen? Il est sorti tout à l'heure pour prendre un peu d'air frais, mère. Il n'a tout de même pas bu à nouveau. Il m'avait hier juré de ne pas recommencer. Mais maman, s'il te l'a promis, alors il tiendra parole. Est-il passé pendant tout ce temps? Tu sais bien qu'il ne supporte pas la fumée. Puis-je inviter le doyen de notre société, Monsieur Bieber? Arrête de rire. Arrête de rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il n'y a rien de drôle. Mais si, tu ris tout le temps, tu ris. Arrête, je vais te faire passer l'envie de rire, moi. C'était mignon. Viens te faire passer l'envie de rire. T'es tellement mignon. Allez, vieille, il faut que tu boives un coup. Je sais pas s'il faudrait pas Allez, s'arrêter. allez, bois. Non, non, je vais plus aller. reprends Enfin, ça. c'est le meilleur. Oui. Oh non,
Monsieur Zabel, où étiez-vous donc pendant tout ce temps? Monsieur Martinet, Mais Ah, vous mais- ne dansez pas? Bien sûr qu'il danse, maman. Allez-y. madame. Bon, les enfants, c'est tout pour ce soir. J'espère beaucoup que cette fête vous aura plu. Et voici maintenant ma dernière action d'administratrice. Avant que la musique n'entonne sonner qu'un au revoir, puis-je avoir un seau à champagne vide? Mais pourquoi faire, Madame Martinet? Tu ramasses maintenant toutes les clés de voiture. Pas de discussion. Pas de discussion. Bon, Eckhart. Oui, maman. Eckhart, tu vas aller téléphoner et commander 6 taxis. Oui, maman. Demain, quand tout le monde sera à jeun, on pourra reprendre les voitures au parking. Voilà. Et dans mon par-dessus. Oui, parfait. Alors, tout le monde, sans exception. Merci. Voilà, ça y est. Voilà. Bébé, il faut se lever. Je crois bien que c'est le déluge. Allez, viens, merde. Lève-toi, quoi. Oui, s'il vous plaît, il me faut 6 taxis à l'auberge de la forêt. Oui. Combien de temps? Parfait. Bien. Au revoir. Eckhart. Jochen. Mais où te cachais-tu? Mais qu'est-ce que tu as? Et que... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Viens avec moi dehors. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Et que... Viens dehors. Alors tu viens ou quoi? Mais c'est Anita. C'est Anita Ville. Jochen, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Et que je me suis endormi. Où? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jochen? Je ne Réfléchis. sais pas, et que je ne sais pas, je te dis. C'est un cauchemar. Elle était vivante, et que... Il faut que tu m'aides, hein. Et bien sûr que je vais t'aider. Est-ce que tu as bu? Oui, Beaucoup? oui. Combien? Plus d'une bouteille. Pas grave, alors. Quand rien t'est arrivé, c'est l'acquittement pour irresponsabilité. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre? Te fabrique un alibi. Il faut que tu disparaisses d'ici. J'irai où? Tu vas dans notre relais de chasse à Tulls. Oui. Tu peux conduire? Tu crois que tu en es Bien capable? sûr, je suis complètement désolé. Bon, voilà les clés. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Jochen. Merde, qu'est-ce qu'elle est beurrée. Hé, toi, debout, il pleut. Elle est morte. Il y a une morte dans la voiture, là.
Contrôle 13, 2, 7, urgent. Je vous écoute. Je suis à l'auberge de la forêt Isartal. Au parking. Il y a une mort dans une voiture. Appelle vite la police. Bon, et maintenant vraiment fini. Écarte, les taxis sont là? Oui, mère. Mais pas seulement les taxis. Écarte, qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, maman, il faut que tu restes calme. Laurent, il a fait des bêtises? Mère, maintenant nous allons prouver que nous sommes une famille unie, que nous restons toujours ensemble, comme les doigts de la main. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais dis-le enfin. Anita est morte. La petite ville? Elle est dehors dans l'auto de Jochen. On l'a étranglée. Et j'ai dit à Jochen de disparaître au plus vite. Et il a pris ma voiture pour aller au relais. Mère, maintenant écoutez attentivement. Quand la police cherchera Jochen, vous direz qu'il nous a fait ses adieux à minuit moins le quart. Il a pris ma voiture et il est parti en Italie, d'accord? Réunion d'affaires urgente à Milan et à Rome. Vous avez compris? Mère. Oh, je t'en prie, ne t'énerve pas. Mario! Mario! Oui, chef. Mais où étais-tu fourré encore? Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien. Je sais rien. Rien. J'en sais rien. Bonsoir, messieurs. Ça, Tiens. je m'appelle Custer, police criminelle. Et j'enquête sur un meurtre ici. Quoi? Un meurtre? Ici? Vous êtes le cuisinier? Non, le patron. Aujourd'hui, je suis les deux. Combien d'employés ou dans... 3 serveurs, 2 filles de cuisine et un cuisinier. Mais où est-ce qu'ils sont tous, alors? C'est repos aujourd'hui. C'était juste un petit groupe intime, réunion d'entreprise. C'est pour ça que j'ai remplacé le cuisinier. Quant aux serveurs, il n'y a plus que Mario, là. J'ai renvoyé les autres chez eux à 10h. Mario, viens là. Mais viens là! Une réunion d'entreprise, hein, c'est ça, oui, oui. Mais alors, comment ça s'appelle, cette société? C'est Martinec, bureau d'architecte, entreprise de bâtiment, quelque chose comme ça. Ils sont juste là-bas, dans ces pièces, à gauche. Bon, Brenner, s'il te plaît, tu continues à rester dehors, puis toi, Gerd, tu viens avec moi, hein? Viens, viens. Mario! Un meurtre, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? J'en sais rien, chef. J'en sais rien, chef. Pourquoi est-ce que tu mens? Tu étais dehors, non? Chef, j'en sais rien. Moi, je suis là pour travailler, mais fini. Basta. Mais une voiture décapotable, plaque numéro MCX 248, à qui appartient-elle? MCX 248, c'est une voiture de la société. Et qu'est-ce qui l'a conduit? Oh, ça dépend, commissaire. Demain, c'est sans doute moi qui la prendrai. Mon frère la prend parfois, mais est-ce qu'il serait pas possible que vous nous disiez d'abord ce qu'il y a ou... Bah oui, je voulais justement y venir, voilà. Des chauffeurs de taxi ont trouvé un cadavre dans cette voiture. Une jeune fille. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce sac à main? Mais c'est le sac d'Anita. C'est le sac d'Anita Ville. Est-ce que c'est une de vos collègues? Oui, elle est dessinatrice industrielle chez nous. Est-ce que je peux vous demander qui vous êtes, madame? Je suis Karine Jonas, la secrétaire de madame Martinec. Bah, si vous voulez bien accompagner mon collègue un instant jusqu'à la voiture, mademoiselle Jonas, vous allez identifier le corps. Patron? Oui? Vous avez peut-être 2 pièces plus petites où nous pourrions voir ces gens individuellement? Oui, juste là-bas, vestiaire du personnel et salle de réunion. Je vais les ouvrir à faire de la lumière. Merci, monsieur. Depuis quelle heure êtes-vous tous ici? Oh, depuis à peu près 19h. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la dernière heure, c'est-à-dire de minuit jusqu'au moment où il s'est mis à pleuvoir. Mes questions seront les suivantes. Où et quand est-ce que comment s'appelle la victime? Anita Ville. Eh bien, c'est bien. Alors, où et quand est-ce que mademoiselle Anita Ville a-t-elle été vue la dernière fois? Et qui a quitté cette pièce après minuit? Ou qui a vu quelqu'un d'autre quitter cette pièce après minuit, voilà.
Je vous prie d'y penser très exactement et de me dire ensuite très précisément ce que vous avez observé. Monsieur le commissaire, c'est vraiment tout à fait impossible. Il y avait un tel va-et-vient, ça n'arrêtait pas de rentrer et de sortir. Plus encore dans la dernière heure, et puis on a beaucoup bu. Ma mère a d'ailleurs fait, à cause de ça, donner les clés des voitures. Moi-même, je suis sorti pour commander des taxis. Oui, ben ils attendent dehors. Vous pouvez tranquillement les renvoyer. D'ailleurs, ça va durer encore quelques temps ici, croyez-moi. Oh, d'accord. Alors, Madame Jonas a identifié le corps, c'est bien Anita Ville. Ça y est, vous pouvez disposer des pièces demandées. Mais elle était très gaie, cette petite. Elle a beaucoup dansé. Moi aussi, j'ai beaucoup dansé. On s'est fait des sourires, des signes. est-ce que c'était avant minuit? Oui. Et puis ensuite... Eh bien, ensuite, je sais plus. À minuit pile, j'ai tenu une petite allocution pour annoncer ma retraite et pour les remercier tous et demander aux employés de travailler à l'avenir pour mes fils aussi loyalement qu'ils avaient. Non, mais le fils aîné, nous l'avons bien rencontré, oui. Mais oui, donc le cadet, il n'était pas de la fête? Si. Mais il a dû partir de bonne heure. Un voyage d'affaires en Italie. Demain matin, il faut qu'il soit à Milan. À quelle heure a-t-il quitté cette assemblée? C'était vers 11h30, peut-être. Bon, minuit moins le quart. Je n'en sais rien. Enfin, ça fait 10 fois que vous dites la même chose. Et pourtant, vous n'avez pas arrêté entre la cuisine et la salle. Vous avez fait des allers-retours tout le temps. Et vous n'avez rencontré personne dans le couloir. Et je travaille ici, je ne sais rien. Basta. Tu veux m'envoyer le patron? Mais comment se fait-il que parmi les employés, personne ne sache rien de ce voyage en Italie? Parce qu'il n'a dû revoir qu'à nous, à sa famille. Il ne voulait pas gêner la fête. Par la route, à Milan, juste avant minuit. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris son cabriolet à lui, précisément celui où on a trouvé le corps? Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas son cabriolet. Il fait partie du parc de voitures de fonction. Et pour les longs voyages, particulièrement de nuit, même mon beau-frère préfère la limousine. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai passé la soirée au fourneau. Mais enfin, il y a 2 ans qu'il est serveur ici. Ah oui, il est excellent. Ah ça, je veux qu'on le sache. Au fait, il se débrouille comment dans notre langue? Bon, assez bien. Ah oui? Avec moi, il n'a fait que répéter cette phrase j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Ah, mais là, il faut que vous compreniez. Mario est sicilien. Il vient de Palerme. Et vous ne trouverez pas de sicilien entre le pôle Nord et le pôle Sud qui donne à un policier une autre réponse que celle-là. C'était donc vers 23h50, c'est ça. Et où avez-vous parlé avec elle? Au lavabo. Je lui avais fait un peu la morale. Anita était vraiment très exubérante. Enfin, je veux dire, pour Anita, flirter, c'était comme une sorte... De drogue, un besoin vital. Oui. Elle tournait la tête à tous les hommes et en plus, elle buvait trop. Évidemment, ce n'était pas sans créer de complications. Et aujourd'hui aussi? Et aujourd'hui aussi. Enfin, plutôt hier. Quand je suis sortie des lavabos, un peu après Anita, elle était près du distributeur de cigarettes et à ses pieds, une bagarre était en cours entre 2 jeunes gens à cause d'elle. L'un d'eux... Oui? Bah, continuez donc, Mademoiselle Jonas. Je viens juste de me rendre compte des suites que ça pourrait entraîner. Des suites? Pour qui? Pour Mademoiselle Ville? Elle est morte. Elle avait 20 ans et elle est morte. Peut-être pourriez-vous me dire maintenant qui s'est bagarré pour la jeune fille? L'un d'eux, c'était Mario, le serveur. Et l'autre, c'était notre coursier, Volker Sabel. Mais pour Volker,
C'est un adorable garçon, très convenable. Il a arrêté tout de suite d'ailleurs et nous sommes partis ensemble dans la salle des chasseurs pour danser. Et les deux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont-ils allés, la fille et le serveur? Ils sont restés dans l'autre pièce. La pauvre petite. Et ensuite, je ne l'ai plus revue vivante. Ça commence à bien faire. Ah ben, comment voulez-vous que je sache? Nous, on a joué, et les autres, ils ont dansé, puis applaudi. Quand même, vous étiez tout à côté de la porte d'entrée. Mais elle est cachée par les manteaux. Bon, ça va, monsieur Schultes. Vous pouvez retourner là-bas. Dis donc, combien de temps ça va durer? On a une rude journée, nous, demain. Nous aussi, monsieur Martinez. C'est bien possible, mais est-ce que ceux qui ont déjà été interrogés peuvent partir? Ma mère a 65 ans, c'est très fatigant pour elle. Ah bon, ben ça suffit comme ça pour le moment, hein? Eh ben, voyez. Vous reprenez le travail aujourd'hui, comme d'habitude? Ah oui, bien entendu. Bon, ben alors, tenez, voilà ma carte. Avec ce numéro, vous pouvez me joindre en dehors des heures de service. Si votre offre donne signe de vie, téléphonez-moi immédiatement. Oui, d'accord, hein. bien sûr. Bien, eh ben, mesdames et messieurs, vous pouvez tous rentrer chez vous maintenant. Sauf mademoiselle Jonas et monsieur Zabel. Ah, Mario, j'aurais besoin de vous aussi encore un petit instant. Ah, mais je vous ai tout dit. Je n'ai rien vu, rien entendu. Je veux rentrer, commissaire. Il faut pas crier comme ça, oui. Jochen, c'est moi. Ouvre-moi. Bonjour, Jochen. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va. Il fait froid ici. Pourquoi tu n'as pas fait de feu? Je croyais la fumée... Ah oui, bien sûr. Et la voiture, où est-ce qu'elle est? Je l'ai mise sous le virage, dans la forêt. Ah, très bien. Bon, allez, assieds-toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Ah, tout va très bien. Non, ils soupçonnent le garçon et ce Volker Zabel. Tu sais, le chauffeur. Tiens. Et pour moi, alors? Pour toi, mais rien du tout. Tu as quitté la fête à minuit moins le quart et tu es parti en Italie en voiture. Et des affaires urgentes à traiter à Milan. Oui, mais tout ça, ils ont gobé tout ça comme ça? Ben, pourquoi pas, c'est tout à fait plausible. Tiens, bois un peu. Merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je veux dire, où est-ce que je vais aller? À Milan, Jochen. Ensuite, on verra. Qu'est-ce que c'est? Du liquide, 1200 $ et 3000 marques. J'avais pas davantage de liquide à la maison, mais ça suffira hein, pour l'instant. Et à Milan, tu en recevras plus. Ou non, directement à Rome. Tu risques gros pour moi, Eke. Ah, pas plus que tu ne risquerais pour moi si j'étais dans ta situation. Ça sert à quoi d'être frère, non? Merci. Jochen, est-ce que tu as bien réfléchi? Comment est-ce que ça a pu se passer? Bon sang, Eke, réfléchis. Tu crois que j'ai fait quoi les 7 heures que j'ai passées ici? Je triture mon cerveau, mais je ne retrouve pas. Jochen, il s'agit de la dernière demi-heure avant que la pluie ne tombe. Oui, je sais, mais c'est justement celle-là qui me manque. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans ta voiture? Je l'ai invitée. Invitée? Comment ça? Tu sais, Eke, ça ne sert à rien. Je vais me rendre à la police. Mais tu es fou. Tu veux 10 ans derrière les barreaux?
Mais comment ça? Tu as dit toi-même qu'il ne pouvait rien m'arriver. Ivresse, acquittement. Et ça, c'était il y a quelques heures, mon vieux. Entre-temps, tu es presque dessoulé. Mais quand même... Non, j'y arriverai pas. Ils me prendront, enfin, ils me prendront à la frontière ou ailleurs. Et en plus... Je ne crois pas que c'est moi qui l'ai tué. Je ne peux pas le concevoir. C'est pour ça que je préfère me rendre à la police. Je trouve ça très raisonnable, monsieur Martinec. Bonjour, messieurs. On peut entrer? Laisse-le entrer. Merci bien. Bonjour. Jochen, ces messieurs sont de la police criminelle, monsieur Tjöster, et... votre nom m'échappe. Hyman. Hyman. Bon, messieurs, si nous nous asseyons, ça sera peut-être plus confortable. Ferme la porte, tu veux? On peut savoir comment vous êtes ici? Nous avons, nous aussi, nos petits secrets, monsieur Martinec. Vous me faites suivre, alors? Ça vous étonne? Non, non, excusez-moi, mais je trouve vos méthodes un peu curieuses. En tout cas, nous allons nous mettre en rapport avec notre avocat. Mais comment qualifieriez-vous vos méthodes à vous, monsieur Martinec? Nous avons par exemple alerté la police italienne à Milan et à Rome. Ils travaillent maintenant pour rien du tout, n'est-ce pas? Sans le moindre succès. Oui, mais en échange, vous n'en aurez que plus de mérite. Oui? Oui, c'est vrai, ça. Je peux blanchir 2 jeunes gens qui sont soupçonnés d'avoir commis un meurtre. Eh bien, ça me fait beaucoup plus de plaisir que d'arrêter un coupable. Et vous croyez l'avoir trouvé, hein? C'est ça que vous croyez? Bon, on dirait, oui. Monsieur Tjöster, mon frère n'est pas un meurtrier. Il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Une mouche, non, mais une fille, Gertia, dis-nous ça, toi. 23h50 dans le corridor de l'auberge de la Forêt. Le garçon Mario Costa tient et embrasse la future victime. Et à cause de cela, Volker Zabel, chauffeur du bureau Martinec, l'attaque physiquement. 10 minutes plus tard, le garçon observe la jeune fille qui se dirige vers le parking situé dans la cour derrière l'auberge en compagnie d'un autre cavalier. Ce cavalier, il l'a reconnu sans aucun doute possible, c'était le jeune frère. Mais c'est impossible. Cette cour est éclairée par une lampe de 40 watts. On ne reconnaîtrait pas sa mère. Carhart, je t'en prie, arrête. Laisse-moi me mettre à table. Jochen, tu ne dis rien. Nous voulons d'abord parler à notre avocat. Je veux moi, tu comprends? Je veux moi. Mais il veut, lui... Qu'est-ce qu'on fait alors, monsieur Martinec? Monsieur Tjöster, mon frère est malade. Alcoolique, vous comprenez? Ah. Il a été, pour la 3e fois cet été, dans un sanatorium. Depuis ce séjour, il est net. 4 mois, il a été absolument net. Jusqu'à hier. Il a malheureusement eu une rechute. Et dans tous les cas, au moment des faits, il était dans un état totalement irresponsable. Et quoi que vous puissiez tirer de lui et mettre au procès verbal, nous le contesterons devant le tribunal. Vous avez bien compris? Mais c'est votre bon droit, monsieur Martinec. Vous ne seriez pas un bon frère si vous ne faisiez pas tout pour lui. Et c'est pour ça que je ne vous en veux pas. De la fable sur Milan, mais pas du tout. Non, mais je ne veux pas non plus tout simplement fermer les yeux, voilà. Ne vous donnez pas tant de mal. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, si nous écoutions quand même ce que votre frère a à raconter, hein? Oui, ce que le garçon dit là, c'est vrai. Que moi et Anita, je suis allé avec elle. Au parking, en passant par là. Jochen, tu ne dis pas un mot avant d'avoir parlé avec maître Kronacher. Dans ton intérêt. Dans l'intérêt de notre mère. Jochen, pense à la société. Bon, d'accord. Je voudrais d'abord parler à mon avocat avant de faire ma déposition. Bien. Mais je dois malheureusement vous arrêter pour le moment, monsieur Martinec. Pour homicide. Bonjour, monsieur Eman. Bonjour, monsieur... Schultes. Vous ne me reconnaissez pas? Allez, un des musiciens. Avant-hier, à l'auberge de la Forêt, le bassiste. Et dans la nuit, vous m'avez demandé si de ma place j'avais vu quelque chose. Et moi, j'ai dit non. Mais là, j'ai lu dans le journal que c'est le jeune frère que vous soupçonnez
que c'est lui peut-être le meurtrier. Exact, monsieur Schultes. Alors vous avez tout de même vu quelque chose? Je crois que oui. Vous savez que nous nous intéressons surtout au moment entre minuit et le début de la pluie. Oui, ce que j'ai vu moi, c'était un peu plus tôt, disons entre 10h et 10h30. Peut-être que c'est pas si important. Je me suis dit si c'était un indice des fois. Racontez-moi ça. Oui, il s'agit là de la femme du plus âgé des deux frères. Madame Viola Martinec. Bah ça, si elle s'appelle Viola, j'en sais rien. Non, mais elle a un genre d'humour, comme qui dirait un peu bizarre. Venez donc dans mon bureau et racontez-moi tout ça en détail. Oui. Sur les marches de l'escalier du couloir, vous avez alors essayé de vous rapprocher de la jeune fille. Elle était d'accord pour ça? Oui, oui, elle était d'accord, mais pas dans l'escalier. C'est pour ça qu'on est allé au parking. Alors elle vous a accompagné de son plein gré. Et elle savait ce que vous vouliez. Bah, bien sûr, elle est même montée la première. Mademoiselle Fischer, vous voulez bien monter, s'il vous plaît? Vous aussi, d'ailleurs. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il manque quelque chose. Ah oui, quoi donc? La bouteille, je l'avais emportée avec moi. Ah oui, la bouteille. Donne-moi donc la bouteille de vodka. Il en restait dedans. Oui. Il en restait autant que ça? Oui, à peu près, oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a eu après, là? Ben, j'ai bu encore. Ensuite, j'ai entrepris d'aller plus loin, de la prendre dans mes bras, où elle m'a pris dans ses bras. Il y avait aussi quelque chose avec le siège. Je voulais l'allonger en arrière, mais ça ne marchait pas. Bah, essayez de le faire, maintenant. Je ne m'en suis pas sorti avec le siège. Et là, elle s'est mise à rire. Je lui dis, pourquoi tu ris? Arrête de rire. Arrête de rire ou je... Oui, ou je quoi? Mademoiselle Ville s'est moquée de vous. Et vous vous êtes énervé, ça vous l'avez dit, hein? Elle a continué à rire, vous êtes devenu furieux et après? Qu'est-ce que vous avez fait après? Ensuite, il y avait la pluie. Je me suis réveillé, j'étais tout mouillé au visage. Non, la pluie n'est tombée qu'à 0h40. Il manque 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes? Monsieur Coster, permettez-moi de faire juste une petite remarque en passant. Bien sûr, maître, je vous en prie. Juste un détail, qui, cependant, pourrait se montrer très important pour mon client. Cette bouteille de vodka, messieurs, n'était pas la première, mais déjà la deuxième que mon client avait secrètement achetée au cours de la soirée, et consommée aussi. Le garçon Mario peut le confirmer, et si nécessaire, le jurer devant le tribunal. 2 bouteilles de vodka. Mais vous teniez encore debout. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors vous signez là, en bas. Ouais. Alors, il y a du nouveau ici? Oui. Monsieur Schultes, c'est l'un des musiciens de l'auberge de la Forêt. Il a observé entre 22h et 22h30 une très curieuse manœuvre. Bonjour, monsieur Schultes. Bonjour. Moi, je m'intéresse au temps entre 0h et 0h40. Tout le reste ne nous apporte rien, voyons. Voilà. Peut-être que si. Monsieur Schultes, racontez-nous ça. Mais sur le journal, c'est bien écrit qu'un des deux chefs, c'est-à-dire le jeune frère, que lui, il aurait étranglé la fille, et en état d'ivresse. Et puis qu'il avait déjà été dans une clinique pour alcooliques. Et c'est pour ça que je me suis dit, après coup, que la femme du plus âgé des frères, donc sa belle-sœur, qu'elle faisait de drôles de blagues vraiment à un malade. Oui, parce que l'alcoolisme, c'est une maladie. C'est écrit aussi sur le journal. Mais quel genre de blague a-t-elle faite? C'est que, au jeune frère, c'est-à-dire à son propre beau-frère qui était à côté d'elle à table, elle lui a versé plusieurs verres de schnapps dans sa limonade, voilà. En catimini, au moins 2 fois, et ni vu ni connu, et que je t'embrouille, qu'elle a cru. Mais moi, de là où j'étais, je l'ai très bien vu faire. Monsieur Schultes, ce témoignage pourrait nous être très précieux. Vous êtes tout à fait sûr? Oh, mais bien sûr, moi j'ai les yeux en face des trous. Pourriez-vous, le cas échéant, témoigner au tribunal? Une infâme accusation. Je ne vois pas quelle raison aurait cet homme de vous accuser. C'est de la diffamation. Écarte.
Est-ce que je dois supporter ça dans notre propre maison? Tu pourrais dire quelque chose, toi aussi. Oui, ma femme a raison, monsieur Custer. Ce musicien est ou bien un fou ou bien un menteur. Qui est un menteur? Maman, le docteur t'a expressément interdit de te lever. Sois sans crainte, je suis rétabli. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment va mon fils? Mais il va bien, dans ces circonstances, évidemment. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à combler son trou de mémoire capital. Et depuis 1 heure, je suis même convaincu que nous n'avons aucune chance d'y réussir. Pourquoi pas? C'est que les mots état d'ivresse ne sont pas une exagération. Il a dû boire plus de 2 bouteilles de vodka. Monsieur Custer, vous pourriez épargner à ma mère d'entendre cela. Parlez, monsieur Custer. Je dois le savoir. Eh bien, un certain Schultes a fait une déposition. Qui est ce Schultes? C'est l'un des 4 musiciens qui ont joué à votre réunion d'entreprise. Oui, le contrebassiste. Et ce monsieur a observé comment ce soir-là, madame votre belle-fille a versé à votre fils cadet du schnapps dans sa limonade, à son insu, plusieurs fois. Alors ça, non, monsieur Custer. Oh, ça va maintenant un peu trop loin. Je ne sais pas quel motif ce monsieur, ce musicien peut avoir, mais nous allons bien sûr l'attaquer pour accusation mensongère. Mais il est prêt à déposer sous serment. C'est d'autant plus grave pour lui. C'est que cette déposition pourrait expliquer les choses, madame. Quelle chose? Aviez dit vous-même, madame, que votre fils vous avait solennellement promis de ne plus jamais boire, parce qu'en tant qu'alcoolique, il savait très bien qu'une seule gorgée le ferait rechuter. Ah oui, mais si les choses étaient ainsi, alors il n'a pas rompu sa promesse. Ce serait ma méchante belle-fille. Mère, je te jure que Monsieur Custer, je sais que Viola n'aime pas particulièrement son beau-frère et qu'elle souhaite que ce soit son mari qui soit l'unique successeur à la tête de notre entreprise. Je sais aussi cependant qu'elle ne serait jamais capable d'une telle méchanceté. Jamais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais pas pour le moment, chère madame. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Je vous... Non, merci, je connais le chemin, monsieur. Merci, merci. Je te remercie, mère. Et pourquoi? Pour le fait que tu m'aies cru. Enlève ta main. Mère, je t'en prie. Tais-toi. Je connais ta femme, il y a longtemps que je ne suis plus dupe. Elle est rongée par l'ambition et le besoin de paraître. Elle ne veut pas accepter que Jochen puisse avoir la force de recommencer une nouvelle vie sans alcool et sans escapade. Tu la mésestimes. Ne te donne pas de mal. Elle veut à tout prix empêcher que Jochen soit à tes côtés comme partenaire à part égale. C'est tout simple, mon chéri. À n'importe quel prix. Mais enfin, dites que ce n'est pas vrai. Oh, mais tais-toi donc! Mais ce musicien s'est trompé. Et il ment. Il a dû te confondre avec quelqu'un d'autre de la boîte. Ta mère m'a très bien comprise, oui. Je suis ambitieuse. Mais pour toi, pour la société, je voulais empêcher qu'un fantaisiste ivrogne te gêne pendant des années encore dans ton travail. C'est pour ça que je lui ai versé du schnapps dans sa limonade. Pour vous prouver qu'il retombera toujours au premier coup de vent. Comment peut-on être si abject? Comment as-tu pu faire ça? Je l'ai pourtant bien fait. Parce que je suis la seule réaliste dans cette famille. Toi, avec ton affligeant amour maternel pour un ingrat. Viola, tais-toi. Jochen est un architecte de grand talent. Oh, fais-moi grâce de ton amour fraternel, imbécile. Quand je pense à tout ce que tu as risqué pour lui ces derniers jours. Jochen n'est pas un meurtrier. Qu'est-ce que t'attends? Monsieur Custer,
Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, Madame Jonas. Bah, je fais la même chose que vous, seulement je le fais un peu plus lentement. Je prends un peu l'air, quoi. Ah, vous ne me direz pas que vous êtes là par hasard, hein? Ça. Non, votre voisine m'a dit où je vous trouverais. Ah, bon. Alors, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils. Ulrich, c'est Monsieur Köster de la police criminelle. Bonjour, Ulrich. Eh ben, le papa, lui, il s'entraîne pas avec vous? Non, nous vivons tous les deux. Bon, ça va aussi, son papa, Monsieur Köster. Pas trop mal, hein? Madame Jonas, est-ce que je pourrais vous parler un petit instant? C'est l'affaire Anita Ville. Oui, bien sûr. Eh, continue vers le ruisseau, hein? Je te rattraperai là-bas. Monsieur Köster, vous voulez me plonger dans une situation de conflit d'intérêts? Non, mais c'est que j'avais l'impression que la petite Anita, vous l'aimiez bien. Alors je cherche toujours l'auteur. J'ai besoin de votre aide pour ça. Je veux juste savoir comment les deux frères s'entendaient, professionnellement, bien sûr. Et en général, comme ça, quoi. Oui, bon, en général, c'était bon. Mais c'est qu'ils sont bien différents tous les deux. Eckhart est juriste et commercial. Pour les choses artistiques, ça l'intéresse moins. C'est simplement un homme d'affaires brillant. Et son frère, c'est un grand talent artistique de réputation. Ah oui, il est très doué. Il a gagné plein de prix il y a plusieurs années à Berlin, à Hambourg. Ah, c'était bien sûr avant qu'il ne se mette à boire. Des concours d'architecture? Réhabilitation de vieilles villes, c'est d'ailleurs sa spécialité au fond. Et c'est de là que viennent toujours les conflits. Ce qui compte le plus, ce sont les profits, les gains pour l'entreprise. Je pense qu'Eckhart démolit assez volontiers les vieilles baraques pour les remplacer par des HLM. Mais Joren, lui, voudrait plutôt tout restaurer. Conserver le patrimoine, des espaces verts, des parcs pour enfants, tout ça. Oui, mais on ne gagne pas autant d'argent, là. Il y a même parfois de la bagarre, hein? Et pas qu'un peu. Eckhart dit à chaque fois, il faut considérer les frais que ça entraîne, Joren. Et combien d'employés êtes-vous là-dedans? 21, c'est-à-dire 20 maintenant sans Anita. Et bientôt plus que 19, on m'a dit que Volker Zabel a démissionné au 1er du mois. C'est vrai, ça? Oui. Toute cette histoire-là l'a terriblement perturbée. Je crois qu'Anita, il l'aimait vraiment. Il ne reste plus que jusqu'à la fin du mois, alors, hein? Ah non, même pas. Et il part déjà lundi pour toujours. Il va au Canada, lui. Je crois qu'il a un beau-frère ou un oncle qui a une imprimerie. Il veut essayer de voir s'il peut y rentrer. Mais quand va-t-il au Canada? Ah, mais peut-être qu'il est déjà dans les airs, oui. C'est moi-même qui lui ai pris son billet hier pour aujourd'hui. 10h45, il va à Francfort et il continue sur Montréal. Au revoir, Madame Jonas. Mais qu'est-ce que vous avez, Monsieur Köster? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pourquoi il court comme ça? Alors, tu l'as repéré? Il est justement là-bas en train d'enregistrer ses bagages. La porte pour Francfort, c'est la porte B. 17 tout droit 17. et à droite. Merci. Bon voyage. Bon, on y va. Le passager Volker Zabel, à destination de Montréal par Francfort, vol Lufthansa 753, est prié de se faire connaître au comptoir des billets Lufthansa au départ internationaux. Le passager Zabel pour Francfort, prière de vous rendre au comptoir de Lufthansa. Pouvez-vous me dire où est le comptoir Lufthansa? Là. Merci. Bonjour. Je m'appelle Volker Zabel. Vous m'avez fait appeler? Oui. Monsieur Zabel, si vous pouviez appeler ce numéro-là avant votre départ, c'est urgent. Oui, merci.
Vous devez bien vous douter pourquoi nous sommes là, monsieur Zabel. Vous n'êtes pas monsieur Brenner? Non, c'est Martinec. Vous avez fait un faux numéro. Qui était-ce? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne suis pas sourde, je te signale. Je te demande pardon, Viola. Je suis un peu nerveux aujourd'hui. Oui, je voudrais un taxi. Où allons-nous maintenant? Dans la famille Martinec. Et ma valise? Dites, et ma valise, elle va à Montréal? Ne vous en faites pas pour ça, on s'en occupe. Qu'est-ce que tu cherches? Mais enfin, dis-le ce qui te chagrine. Avec ton silence, tu empoisonnes l'atmosphère de cette maison d'une manière. Mère, où vas-tu? Chez ma sœur, à Strindberg. J'ai besoin d'air pur. Mais enfin, à 10h30, il y a le médecin qui va venir. Qu'est-ce que J'ai besoin d'air pur. Bon, d'accord, alors je vais t'y conduire. Non, ne te donne pas ce mal, j'ai demandé un taxi. Mère, je t'en prie, il faut que nous parlions encore une fois. Maître Kronacher a dit que l'acquittement était pratiquement dans la poche. Il espère faire sortir Jochen dans 2 ou 3 jours, contre une caution, bien entendu, mais comme ça, il sera libre jusqu'au procès. Viola, s'il te plaît, envoie le taxi. Viola. Mère, je t'en prie, pense à l'entreprise. Il y a déjà tellement d'insanité dans la presse. Nous ne devons pas donner à cette meute encore d'autres choses en pâture. Nous devons maintenant faire front commun. Comme les doigts de la main. Bonjour, Madame Martinec. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais m'assurer que votre fils soit bien libéré aujourd'hui même. Il est innocent. Je le savais que ce n'était pas lui. Depuis le début. Monsieur Zabel voudrait s'excuser auprès de vous d'avoir fait soupçonner votre fils et vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Ah, c'est le taxi de ma mère. Je vais le renvoyer. Non, s'il vous plaît, restez là, monsieur Martinec. Mon collègue va s'en charger. Allez, vas-y. Monsieur Zabel, nous vous écoutons. Alors, vous vous êtes battu avec le garçon, ensuite vous allez avec Madame Jonas dans la salle des chasseurs tous les deux, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Eh bien, la patronne voulait danser encore une fois. D'abord avec Monsieur Bieber, votre comptable. Où est-elle? Ma vaffanculo, figlia di puttana che non sei alto, deficiente. Cornuto, vaffanculo. Anita? Hé, mais qu'est-ce que t'as? C'est pas vrai, il dort. Hé. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Ça m'était encore jamais arrivé. D'abord, il en veut, après il se met à dormir. Espèce de pute! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, celle que je voulais épouser. Épouser? Toi? T'épouser? Je t'aime, moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais je t'aime, moi. Anita.
Anita? Anita, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il y a, Anita? Anita? Monsieur Martinec. Monsieur Martinec, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vous en prie, aidez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Viens vite, prends-la. Aide-moi. Et viens. Suis-moi. Mais ensuite, M. Martinec vous a encore aidé. Monsieur Zabel. Oui. Oui, il m'a calmé. Tu ne t'es jamais approché de cette voiture, Folker. Et il m'a ramené à la salle des chasseurs après. Pour que je fasse danser sa mère, la dernière danse d'adieu. Cet homme est fou. À vous trouver, vous. Bon, ça, on peut aussi s'en assurer, M. Martinec. Je vous ai dit la vérité, Monsieur Custer. Et ça m'a fait du bien. Il est fou allié. Voilà votre argent, Monsieur Martinec. Je n'en ai plus besoin. 6 000.